Depuis ma dernière vidéo, j'ai beaucoup utilisé l'intelligence artificielle pour préparer mes cours. Je m'en sers surtout pour accéder plus rapidement à des sources fiables et pour construire des maquettes de séquences. Avec Perplexity, les documents proposés sont déjà sourcés et facilement vérifiables. L'utilisation de l'IA pour différencier les parcours d'apprentissage de mes élèves est également très efficace. J'ai aussi testé des générateurs d'exercices comme QuizWizard pour créer des activités de compréhension orale à partir de vidéos. Je peux ensuite intégrer très vite ces exercices dans des outils comme Wooclap. En théorie, c'est un vrai gain de temps, mais en pratique, les questions proposées ne sont pas toujours pertinentes ou comportent des doublons. Je dois quand même passer du temps à relire, corriger et ajuster. Au final, pour la compréhension, je préfère écrire moi-même les questions. Les élèves sont au courant car je suis transparente sur l'emploi de l'IA dans ma pratique, mais mon statut d'enseignante et d'experte n'a pas changé à leurs yeux. Une crainte que j'ai déjà exprimée dans ma précédente vidéo se concrétise. J'observe des usages de l'IA chez les élèves qui ne respectent pas toujours les préconisations de l'éducation nationale. Alors, plutôt que d'intégrer l'IA directement dans les activités de cours de langue, j'ai choisi d'en faire un thème de travail. Dans 2 groupes de première, j'ai monté une séquence en allemand sur le fonctionnement de l'IA, ses risques et ses opportunités, s'intégrant dans l'axe innovation scientifique et responsabilité du cycle terminal. J'ai aussi intégré cette séquence à mon échange avec un lycée allemand. Cela a permis aux élèves de confronter leurs pratiques, leurs ressentis et leurs questions avec d'autres jeunes Européens. Les réactions des élèves étaient très différentes d'un groupe à l'autre. Celui qui participe à l'échange scolaire, il était nettement plus impliqué et intéressé. La dimension internationale rendait peut-être le sujet plus concret pour eux. En plus, ils s'étaient déjà posé beaucoup de questions sur l'IA, notamment autour de la triche en classe. Dans l'autre groupe, le thème suscitait moins d'enthousiasme. Les bons élèves utilisaient déjà assez peu l'IA, tandis que certains élèves en difficulté avaient plutôt tendance à s'en servir pour faire le travail à leur place. En revanche, dans les 2 classes, des interrogations d'ordre éthique et écologique sont apparues. On sent que les élèves sont plus préoccupés qu'il y a quelques mois par l'impact de l'IA et par le besoin d'un usage plus responsable. La thématique traitée en classe leur a donné de nouvelles clés pour cela. Ma propre attitude face à l'IA n'a pas tellement changé pendant cette période. J'avance toujours avec prudence, mais aussi avec curiosité, en testant progressivement différents outils et en me tenant au courant des évolutions de l'IA. En revanche, je suis de plus en plus consciente des enjeux géopolitiques autour de l'IA et j'essaie de tenir compte de ce facteur dans ma pratique pédagogique.